Eh bien, on va parler à présent de cette seconde thématique sur la relance autour, le retour de la MTN Elite One avec la première journée déjà problématique. Je vous propose de planter le décor avec cet élément. La première journée de la MTN Elite One, saison sportive 2025-2026, fait déjà des gorges chaudes. À l'issue du match opposant Victoria United à PWD Bamenda au Centenary Stadium de Limbe, ponctué par la victoire 3-0 des protégés de Valentin Cohen, grâce à 3 pénaltys accordés plus un carton rouge à l'endroit de PWD de Bamenda, la Fédération camerounaise de football a décidé de suspendre provisoirement le quatuor arbitral et l'inspecteur des arbitres de ce match de toute activité pour décision arbitrale manifestement contestable en attendant la conclusion des procédures disciplinaires en cours. Par ailleurs, la FECAFOOT a également procédé à l'ouverture d'une enquête administrative relative au match Dynamo de Douala contre AS Fortuna Donfou de la même journée au regard des soupçons graves de manipulation et la commission compétente a été instruite afin de faire toute la lumière sur cette rencontre et de proposer le cas échéant les sanctions appropriées conformément au texte en vigueur. Autre match ayant été entaché de polémique, c'est l'affiche ayant opposé ici à Yaoundé le canon sportif à Stade Renard de Molong. D'après le conseil transitoire en charge du football professionnel, il a été constaté que le joueur Ramadan Ngoube Abou, licencié à Stade Renard de Molong et enregistré sous le dossard numéro 10 pour cette saison, a pris part à la dite rencontre en arborant le dossard numéro 10 comptant le nom Ako, joueur ne figurant pas dans les effectifs de Stade Renard de Molong pour la présente saison. La commission fédérale d'homologation et de discipline a été saisie en vue de l'application des sanctions disciplinaires à l'encontre du joueur concerné et des officiels de la rencontre pour manquement à leurs obligations de vigilance et de rigueur dans l'exercice de leur mission. Et dans la foulée, le commissaire du match, Mendouga Marthe, et le média office Wilfried Ondoa ont été suspendus à titre provisoire, puis la transmission du dossier des arbitres de ce match à la commission centrale de désignation des arbitres. Des mesures qui visent à assainir le milieu pour le respect de l'intégrité à la transparence des compétitions. Le montage de Leslie Fomona, Casimir Mangué, première journée, les arbitres sont déjà au centre des débats. Comme fut la fin de la saison dernière. On revient sur les mêmes attitudes. Je crois que c'est triste pour un début de saison. Avoir des situations de cette envergure, je me pose bien la question de savoir. Je vous assure que j'ai vu dans un téléphone des hautes personnalités de notre football dans ces messages de manipulation des arbitres. Hier, dans un téléphone, des hautes personnalités de notre football qui sont en train... Concernant ce championnat? Oui. Il nous a dit, après on nous a dit à la mi-temps qu'il faut que l'équipe la gagne comme ça, tout ça. Et il a appelé, on a dit que j'étais scandalisé. Il y aurait des instructions données aux arbitres. Mais bien, je dis précisément le match de Douala. J'ai vu les messages dans un téléphone. Le match Dynamo contre AS Fortuna. Mais c'est triste. Je dis, je ne sais pas d'où nous vient. Non, je ne me souviens pas dans mon enfance qu'il y avait ce genre de... C'est triste, c'est désagréable, mais il faut comprendre. Mais qu'est-ce que je veux dire? C'est que même quand on a faim, il faut garder sa personnalité. La pauvreté ne devrait pas amener les gens à ce genre de situation. Parce que c'est vrai que nos jeunes qui sont responsables, arbitres et tout, passent des moments extrêmement difficiles, mais ce n'est pas la raison pour aller, comment je vais dire, ternir l'image de ce corps qui est, à mon avis, le corps qui peut permettre au football de se développer. Il va falloir que l'environnement soit à leur avantage aussi. Il faut qu'on essaie de travailler pour que ces arbitres-là arrivent à diriger les matchs sans penser à qui va payer son taxi, qui va lui donner le bout de pain.
Je crois que c'est triste, mais il faut que les gens frappent du poing sur la table parce que tel que c'est parti, tel que moi j'ai vu dans les téléphones. D'accord. Si ça continue comme ça, c'est très grave. Je pense que la fédération fait bien d'ouvrir une enquête là-dessus. Et justement, parlant de cette rencontre, Dynamo Fortuna, je vous propose la réaction. Mais j'ai pas dit une chose. Vous vous souvenez de l'affaire les présidents de club contre les joueurs. Il y a eu une commission où on a pris les présidents de club eux-mêmes pour être les juges. Bon, on attend, on va pas juger pour l'instant. On attend de voir l'issue. Mais je reste sur cette rencontre avec la victoire de Dynamo, 4-2. On a pu apercevoir le dégoût même des supporters de Dynamo. Je vous propose la réaction d'un supporter de Dynamo qui s'est exprimé justement à l'issue de ce match. Et que nous, on va notre championnat. J'aime ma part, je suis un fervent supporter, qui est un promoteur culturel, j'aime le championnat camerounais. Vous voyez, on ne peut pas faire 9 mon quartier, on vient, je paye mon ticket, même que j'en même à la mi-temps, il laisse mon dimanche chez Tao. Ah, mon ticket qui est payé mi-temps 2000. On vient voir le premier match, on voit la fricherie qui est trop flagrante. Même les gens qui ne sont pas professionnels dans le football arrivent à remarquer que dans un match, ça a été vendu. Le gardien qui est sorti, la bataille qui est sortie, la bataille de Dynamo qui tire le ballon, le capitaine de le gardien. C'est trop. Il faut revoir tout ça. On aime le championnat camerounais, on aime le football camerounais. On ne fait pas ça pour une fédération, on fait ça pour le développement de nos talents. C'est pour ça qu'on est ici au stade. Merci. Alors, Patrick Andela, triste spectacle. Nous ne sommes qu'à la première journée du championnat. Ça me laisse glacer parce que il y a des situations où vous ne savez pas véritablement quel angle attaquer. Nous, les acteurs du football, nous pensons que il devrait y avoir une compétitivité saine afin que des talents, les meilleurs, doivent avoir des récompenses et trouver des issues favorables via nos couloirs. Si les rencontres sont biaisées et sont commanditées, ça devient problématique à savoir qui est bon, qui n'est pas bon. Et pour nous, qu'allons-nous faire pour vivre? Qu'allons-nous faire pour vivre si notre championnat phare, dès l'entame, les jeux sont biaisés, il y a des malversations et ma foi, le premier match, il y a déjà des litiges assez vraiment les mêmes moments. Je rappelle que dans ce match, le président de la FECAFOOT était au stade, le match Dynamo Fortuna. C'est incroyable. C'est incroyable. Je pense que c'est même insultant sur sa personne. Je pense qu'à un moment donné, il faut frapper du poing sur la table et voir cette histoire de OneXBet. Parce que moi, je me dis que beaucoup de choses se font actuellement dans notre championnat. Voyez-vous, à notre époque, oui, ça pouvait se passer, mais ce n'était pas autant comme si c'était... Je pense que même le championnat de vacances est mieux outillé, mieux organisé. Moi, j'ai vu le championnat de la solidarité quelques temps avant qu'on ne parte pour le Maroc. Mais c'était plaisant. Il y avait de la compétitivité, il y avait du public et ça donnait envie de voir les enfants monter un certain niveau. Mais comment on se trouve à notre championnat à avoir de telles choses, de telles aberrations? Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut se dire les vérités. Il faut faire quelque chose. Je ne sais pas quoi. Je ne sais vraiment pas quoi, mais il faut faire quelque chose d'assez vraiment... ça fait pitié, ça fait même peur à la limite, parce que si un supporter, il quitte le chez lui pour venir voir un spectacle et il arrive à déceler que ça a été une mascarade, combien de fois les vrais acteurs du football, et qui plus encore tout un président comme une icône, Samuel Eto'o, qui va s'asseoir et regarder un tel spectacle et tout, ça veut dire qu'on est en train de ternir son image. Maestro, ce qui fait le plus mal, c'est que tout le monde est trempé. Quand je lis ce message où on a dit à l'entraîneur a dit aux joueurs, ça dit que tout le monde est trempé. Les dirigeants de club, nous les entraîneurs, les joueurs. Vraiment, c'est grave. Pourquoi, coach, et c'est vraiment... Pourquoi vous ne... le problème aussi, c'est que vous ne dites pas qui sont les non, mais écoutez, on a pas ici, mais coach, je pense qu'avec... les éléments que vous avez je vais récupérer mon temps de parole. Parce que là, vous pouvez aller à la fédération. Si ce que dit le coach est avéré,
Il faut dénoncer. Si ce que dit le coach est avéré, c'est ça le problème. Ça veut dire que c'est une hécatombe qui doit tomber sur le championnat camerounais. Parce que là, avec des messages signés des personnalités du football, comme il le dit, et qu'on tombe sur ce genre de choses, je pense que Maître Bissot est mieux placé. Non, il faut nous dire exactement. Parce que là, c'est tous les dirigeants. Ça devient extrêmement. Pour les interpeller tous. Ça devient extrêmement compliqué. Parce qu'il y va de l'avenir des enfants. Parce que quand un enfant embrasse la carrière et se dit qu'il va performer et arriver à un certain niveau, à faire du Zambouanguissa un jour, et que en parcours, on lui dit non, voilà, ne joue plus bien, fais attention ici, ou bien sort du match et tout. Vous pensez que c'est terrible. Mais c'est terrible. Ouais. On est en train de tuer une génération de notre football comme ça à petit feu. D'accord. Qui, ma foi, c'est hallucinant. Alors, Franck, Lucien, Mémé, c'est Patrick Andela qui a évoqué un aspect, l'aspect des paris sportifs qui sont entrés dans le football camerounais. J'ai essayé de mener une petite investigation. Est-ce qu'à ce niveau, on ne doit pas d'abord voir ce qui se passe au sein de la commission de désignation des arbitres? Parce que même s'il y a des commanditaires, cela passe par la commission de désignation des arbitres. Moi, j'aurais appris, par exemple, qu'il y a un président de club qui, pendant les matchs, s'assure de ce que tel arbitre puisse aller dans tel match et il parie dans ces matchs. Et vous allez vous rendre compte que dans certains matchs, il y a des cartons rouges qui sont donnés. Il y a, par exemple, des pénaltys qui sont donnés à tort et ça rapporte des gains. Exactement. Comment est-ce qu'on peut laisser une telle gangrène prospérer dans notre championnat? Mais prima facie sur cette affaire, je voudrais m'accrocher sur le papier de votre collègue. Les résultats qu'il y a eu et le comportement des arbitres pendant les matchs. Nous sortons d'un sujet sur la CAF, avec peut-être, pour l'arbitre de la finale, une certaine fébrilité vers la fin du match. Oui. Alors, quand vous prenez le match Victoria contre PWD, la même équipe, dans la même rencontre, qui reçoit 3 pénaltys. Je crois que dans l'histoire du football, et un carton rouge, je crois que dans l'histoire du football, c'est quand même rare, ça. C'est quand même rare. 3 pénaltys au cours d'un même match pour la même équipe. J'ai essayé de fouiller, je n'ai pas vu. Je suis certain que c'est presque jamais arrivé. Mais ça arrive où? Ça arrive au Cameroun. Pourquoi ça arrive au Cameroun? Ça arrive au Cameroun parce qu'on laisse faire. Je me souviens des années, paix à leur âme, Sombayenga et le patriarche Onambele Zibi. Vous ne voulez pas Abega Théophile? Abega Théophile surtout. Mais je parle des deux là, les deux premiers là, parce que dans une radio, j'étais présent. Quelqu'un a dit, je sais comment Coton fait pour gagner les matchs. Nous savons comment ils font. Personne ne les a interpellés. Certains ont été même vice-présidents à la Fédération camerounaise de football. Donc, quand vous pensez qu'en France, Jean-Pierre Bernès, Bernard Tapie, pour soupçon de corruption, ont été bannis du football. Au Cameroun... Est-ce que vous pensez que c'est une mafia bien organisée? Non, permettez, au Cameroun, on a dépassé le cadre du soupçon. Les responsables fédéraux, les responsables des commissions d'arbitres et tout le monde, voilà le coach qui a des messages réels dans des téléphones des gens. Moi, j'invite le coach à aller dénoncer. C'est-à-dire qu'on est dans un environnement où le mal est autorisé, permis. Ce n'est pas la première saison. La première saison, déjà, c'était ça. Il y a eu des sanctions contre une vingtaine d'arbitres. Presque une trentaine. La deuxième saison, c'était calamiteux. On entame à peine cette saison-ci. Nous sommes déjà dans les attitudes répréhensibles. Sauf que, contrairement à ce qui se fit les années antérieures, et notamment la saison dernière, où on savait un président de club qui boxait les gens, qui faisait comme il voulait, la fédération avait du mal à s'auto-saisir de ces dossiers et à agir. Pour cette saison, rapidement, certainement pour vouloir démontrer que la fédération serait dans un bon esprit, on est déjà en train de sanctionner. C'est la première fois que je vois rapidement le match de Victoria aussi critiqué et interpellé, même dans les documents de la Fédération camerounaise de football. Ça veut simplement dire qu'on ne va pas laisser faire. Mais je sors en disant que la situation de l'arbitrage est fille
de tout ce qui a été fait depuis la saison dernière jusqu'à ce jour contre la commission des arbitres, où il y avait à tout le moins un compatriote de qualité à cette dimension-là. Aujourd'hui, on est dans une espèce de vadrouille. Comme disait Casimir, c'est pas simplement parce que les arbitres ont faim qui vont devenir des sauvages. On est en pleine sauvagerie footballistique. Ce n'est plus l'arbitrage. D'accord, merci. Alors, Maître Eric Bissot, en quelques minutes, la fédération, je prends la chute de Franck-Lucien Mémé, a réagi très rapidement. Les 4 arbitres du match Victoria contre PWD ont été provisoirement suspendus. Des enquêtes ont été ouvertes. À quoi doit-on s'attendre? Parce que parfois, on reproche également à la fédération d'ouvrir des enquêtes, mais au final, on n'a pas de décision, de fortes décisions. Ça ressemble aux enquêtes nationales. Je suis quelque peu amusé quand je suis un peu le laïus des uns et des autres pour indiquer que en quelques minutes, alors que nous fustigions, n'est-ce pas, l'arbitrage à la CAN, j'ai comme l'impression que mes copanélistes ont opéré très rapidement une amnésie volontaire. Voyez-vous? Et là, je profite de répondre à l'auditeur qui disait quand Maître Bissot va supporter ceci et supporter ça. Est-ce que Maître Bissot supporte aussi Moutsepe à la CAN? Voilà. Voyez-vous? Est-ce que les arbitres à la CAN ne sont pas aussi payés? Ils sont Les payés. arbitres à la CAN sont Lourdement. le must. Ouais. C'est la fine crème bien qu'on va sûr. puiser dans les diverses fédérations. Oui. Mais vous voyez très bien que les comportements à la CAN sont les mêmes, identiques à ceux du championnat camerounais. Il faut donc se poser des vraies Toute questions. proportion gardée, maître. Il faut donc se poser les vraies questions. C'est vous qui voyez les proportions. Oui. Si un arbitre gâche un match à la CAN et qu'un arbitre camerounais gâche un match du championnat, c'est la 3 même chose. pénaltys pour la même équipe. C'est la maître. même chose. Écoutez, Il y a un niveau, rien un niveau. n'exclut que aucune règle dans le football ne dit que s'il y a des situations de pénalty, même si y en a 10, qu'on ne met pas le pénalty parce que c'est trop. Non. Aucune règle du football ne le dit. Toutes les fois qu'il y aura C'est lieu, une règle non écrite. toutes les fois, c'est écrit nulle part. Toutes les Elle fois, est non écrite. toutes les Sinon, fois la qu'il y aura lieu, psychologie n'existerait toutes les fois pas qu'il y aura lieu dans à les penalty. examens des arbitres. La psychologie existe. Il y a des faits de jeu Bien sûr. où l'arbitre met On sur se la demande de balance prendre contrôle. les décisions qu'il a eues continue. dans les précédentes minutes que d'autres mettent. je- Donc il y a ça dans la psychologie du jeu Je et des continue. arbitres. Un Je arbitre est psychologue à la base. je voudrais vous dire que quand vous m'appelez, mais moi je suis juriste, pas psychologue. Voyez-vous? Donc, dans les lois du jeu, Il n'y a pas. tant que prévu par la FIFA, il n'est écrit nulle part que si. Non, c'est dans- pas écrit. Si vous avez donné 2 ou 3 pénaltys, si d'autres font des pénaltys, surviennent, ne suffit plus le pénalty parce que c'est à trop. Non, c'est écrit nulle part. On est d'accord. Pour dire On quoi? est d'accord. Pour dire que si vous fauchez les joueurs dans la surface 10 fois, il y aura 10 pénaltys. Encore que Il les faut joueurs que ce soit fauchés, clair. selon les images, Maintenant, je c'est peut voudrais être dire n'importe quelqu'un, quoi. il dit que Mais il y a les images de ce match, maître. faisons les choses de manière sérieuse. Oui. Monsieur Casimir Mangué, vous faites dans la violation de la correspondance privée. Vous ne pouvez pas indiquer que je suis allé lire dans le téléphone de quelqu'un et vous pouvez tenir cela pour preuve. Le droit vous dérange souvent beaucoup, mais en droit, il y a un problème, On est le problème de la légalité des sources et des preuves. Vous ne pouvez pas piéger quelqu'un, le mettre sur écoute, sans l'accord, par exemple, du ministère public, Public, et dire que ouais. vous avez fait prévaloir. Non, on on va- va rejeter vos preuves. On va être d'accord. Vous ne pouvez donc pas, à l'État, dire que j'ai regardé le téléphone et c'était Ça peut responsable et rapporter cela comme preuve. Non. Ça peut aider. Il va falloir qu'on puisse... Ça peut aider sur les enquêtes. Ça ne peut pas. Je vous dis très bien que dans les enquêtes, moi, si peut vous voulez aider. faire valoir ça, écoutez, j'aimerais bien vous rappeler. Vous voulez que vous rappelez le procès et où on disait qu'il y avait les audios. Qu'est-ce qui est arrivé à la CAF? Et toi, gagné son procès. Tantôt la CAF, tantôt devant le TAS. Pourquoi justement? Parce qu'il y a le problème de véracité, la légalité, de la source des preuves. Vous faites comment pour avoir la preuve que vous voulez faire, vous voulez démontrer. Il y a ce problème-là. D'accord. Il nous Maintenant, reste 2 minutes. je voudrais également très rapidement indiquer donc que il est des gangrènes qui sont en train d'infecter un corps professionnel du football. Ça, le conseil est clair. Ouais. L'arbitrage pose problème, tant au niveau camerounais qu'au niveau africain, au niveau mondial. Il faudrait que ceux qui sont en charge de l'arbitrage revoient les codes
revoie les formations, revoie et réévalue mieux les performances des uns et des autres qui seraient à même, n'est-ce pas, de conduire les compétitions. Parce qu'aujourd'hui, justement, il faut se féliciter de ce que la FECAFOOT, rompu à l'idée de ce que son président a été indûment, et je dis bien indûment, sanctionné lors de la CAN pour avoir protesté contre quoi? Contre justement un mauvais arbitrage. Il n'a pas contesté, maître. Je dis indûment. Il nous reste une minute. Il a été indûment sanctionné parce que il a estimé que l'arbitrage était mauvais. Et ça, c'était tout à fait normal. Et c'est pourquoi, lorsque nous rentrons dans le Cameroun, localement, il n'est plus question pour la FECAFOOT de tolérer l'effet de mauvais arbitrages. Quand ce soit la première journée et la dernière journée, il faudrait que les autres comprennent que désormais, la FECAFOOT va se montrer regardante sur la qualité de l'arbitrage. C'est la raison pour laquelle l'ensemble de ces matchs est passé au crible des enquêtes et des sanctions en attendant que les commissions assez compétentes, je veux dire les commissions juridictionnelles, puissent, n'est-ce pas, statuer sur ces divers incidents. Donc, dans ce match, je peux vous le dire. Moi, je peux vous le dire. Dans ce match, les arbitres n'ont pas. Ça s'est passé entre les dirigeants, les entraîneurs et les joueurs. Je dis non. Pas les arbitres. Je dis que dans l'ensemble des incidents qui sont arrivés, vous en avez qui vont relever la commission de discipline et d'homologation. Vous en avez qui vont relever, n'est-ce pas, de la commission d'éthique. D'accord. Vous en avez qui... Parce que lorsqu'on parle, par exemple, d'un joueur qui s'appelle ici Ako, c'est la fausse identité. Tout à fait. Ça n'a rien à voir avec l'arbitrage, ça n'a rien à voir avec, n'est-ce pas, avec l'éthique ou alors les dirigeants de la FECAFOOT. Donc, ne faites pas toujours un mauvais procès à la FECAFOOT. Je pense que plus que désormais, la FECAFOOT avoir un signal fort pour indiquer que cette fois-ci, l'accent sera, n'est-ce pas, porté sur la bonne qualité de l'arbitrage. D'accord. Une seconde. Au-delà de... Non, Maître a parlé de l'illégalité de la preuve ou l'illégitimité de la preuve que le coach Maguet pourrait exciper. Mais il n'est même pas parti. Non, mais le coach Maguet a des entrées à la fédération, peut-être même jusqu'au niveau de Samuel. Au moins, aller dire à Samuel qui sont ces gens. D'accord. Ça peut permettre à Samuel et à son équipe d'avoir beaucoup plus d'éléments pour ouvrir l'enquête et controller mieux certaines personnes. Je pense également... Parce que là, vraiment, on a atteint le mal absolu. On a indexé XBET de Cameroun. Il faudrait peut-être aussi indexer XBET au niveau de la CAF. Non, c'est nous qui utilisons mal. On va prendre... Nous utilisons mal. Vous avez donc le programme des rencontres, les affiches de ce week-end. On aura dimanche 4 matchs. Fortuna contre Aigle Royal de la Ménois ici à Yaoundé, au stade Omisport. À Bepanda Douala, on aura Dynamo contre Victoria United. On aura Bamenda PWD contre Stade Renard. À Bafang Unisport contre Panther. Mais déjà samedi, ici à Yaoundé, on aura à 15h30 un choc entre le canon sportif de Yaoundé et Fauve Azur de la même ville, avec, tenez-vous bien tranquille, le grand retour de Dangamundi qui sera au sifflet. Je pensais qu'il était suspendu, ce monsieur. Non, il n'a pas été suspendu. Il n'a juste avec les événements Non, il n'a juste pas été programmé pour la première journée. Donc, c'est lui qui a été choisi. La saison dernière, là Non, il n'a pas été suspendu. Il fait partie des arbitres. Est-ce que vous avez vu l'arbitre de la finale de la CAN suspendu? C'est pour dire... Non, c'est pas la même chose. Permettez-moi de poursuivre. C'est pas la même chose. Dangamundi sera au sifflet du match canon contre Fauve Azur. Incroyable. Bon, je ne sais pas si ça va rassurer les deux équipes. Journaliste du Cameroun de l'heure. Je ne sais pas si ça va... Vous allez dire meilleur arbitre. Oui, meilleur arbitre. Pardon? Je ne sais pas si ça va rassurer. Je ne sais pas si ça va rassurer. Même les entraîneurs et les joueurs seront inquiets. Je ne sais pas si ça va rassurer. Je rappelle quand même que le président de Fauve Azur, M. Nyakamen Joe Norbert, a contesté, a recusé l'arbitre. Il l'a fait avant le début du championnat. Vous savez, lorsqu'on sort la liste des arbitres, les arbitres que vous ne voulez pas voir dans votre match, vous les recusez avant le début du championnat. Mais l'arbitre Dangamundi a été sélectionné pour ce match. Bon, j'ai eu le président de Fauve Azur au téléphone et il m'a dit, bon, on va accorder le bénéfice du doute. Avant on stade de voir ce qui va se passer. Monsieur Malade, lors du match Cameroun contre le Maroc,
à la Coupe d'Afrique des Nations. L'arbitre a été changé à la veille. Ça même qu'on informe. Non, mais il semble que ce n'est pas vrai cette affaire. Le Cameroun. L'arbitre a été changé. Non. Ça veut dire quoi? Ça Il y veut avait dire la qu'on feuille peut de l'arbitre saisir la veille, c'est le même. Tout compte fait. C'est le même. Les partis ont toujours la possibilité de saisir Oui, la commission centrale des arbitres pour refuser. solliciter, n'est-ce pas, le changement de de l'arbitre, en faisant valoir les arguments de suspicion pour que le change. La suspicion légitime est un motif de récusation d'une personne, que ce soit pour les arbitres, que ce soit pour les juges. Comme on l'a fait avec le président du jury disciplinaire. Maître Eric Bissot, je comprends un peu le président de Nyaka Menjo Norbert de Faux-Vazur. Il voudrait voir si c'est vraiment ça. Comment ça va se passer au stade? Il faut d'abord voir. Ça veut dire qu'il a consenti. Je continue de dire que si vous recusez monsieur Dagamouji, il y a des possibilités de le faire par la voie administrative. Oui, il y a même des petits éléments. Il suffit de saisir la FECAFOOT en sollicitant le changement, mais en motivant sa demande. D'accord. Bon, moi, ce que je vais faire, c'est que j'invite tout le public à se rendre au stade Omisport. Pas pour aller voir le match samedi à 15h. Pour voir ce sera la véritable stade. Monsieur Dagamouji n'a pas été de tuer parce que jusqu'ici, la commission centrale des arbitres ne l'a jamais sanctionné. Et il me souvient même que j'ai comme l'impression qu'à un moment, monsieur Dagamouji a été primé par la FECAFOOT. Ça, il faut le dire clairement. D'accord. C'est pas été de tuer. N'avez pas pensé que ce homme se sera monsieur Dagamouji jusqu'ici est un gars qui travaille bien, qui travaille même beaucoup. Il a beaucoup fait. Et qui travaille bien. D'accord. Maître Bisson, ce sera. Un mec qui arbitre 7 matchs d'affilée comme ça. Non, laissons. Le championnat passé. Ce sera l'occasion de vérifier la véracité de vos propos samedi. On va voir si Ndanga Mundi est toujours Ndanga Mundi. Est toujours Ndanga Mundi de la saison dernière. Vous savez, Ndanga Mundi qui est né de nouveau. Vous savez, le vote s'est bonifié. Le vote s'est bonifié en vieillissant. La saison dernière, c'est donc avec le célèbre en souhaitant, en espérant, en demandant aux acteurs de notre football, que ce soit les présidents de clubs, les responsables de la fédération, les responsables de la désignation des arbitres, s'il vous plaît, soyons sérieux pour que... Sinon, le football, c'est... S'il vous plaît, je suis en train de... Il y a une quête d'argent pour que notre exceptionnelle de la part de tout le monde. Pour que notre championnat puisse retrouver ses lettres de noblesse. Nous œuvrons tous, nous avons mal lorsqu'on parle justement de ce championnat-là qui est dans une déchéance totale. On a l'impression qu'il y a que les foirés à la... Alors qu'on a à la tête de la fédération... Alors qu'on a à la tête de la fédération... S'il vous plaît. Alors qu'on a à la tête de la fédération une véritable icône. Je suis d'accord que le football soit un football business, mais on ne va pas faire le football business à la villageoise. Oui, mais si l'icône laisse des choses comme ça, c'est aussi, il faut... La répression des écarts doit continuer. Que nos responsables fassent... Je fais confiance à cela, monsieur, au président de la FECAFOOT, M. Samuel Tofis. Que, s'il vous plaît, je suis en train de conclure. Non, ce qui est important. Parce oui, mais vous n'avez plus la parole. Le ministre lui-même est revenu. Vous n'avez plus la parole, s'il vous plaît. Alors, si Samuel était aussi revenu à cette façon de frapper du poing sur la table d'entrée. D'accord. Je crois que là, il faut féliciter la Ce qui me plaît, c'est contre Victoria. Ça me plaît beaucoup. Donc, c'est pour dire que, s'il vous plaît, très chers dirigeants, administratifs, arbitres, entraîneurs, tous les acteurs, et même joueurs, tous les acteurs, dans le football, même les supporters, preuve de sérieux. Essayons de tout faire pour qu'on ait un bon championnat cette année et pour qu'on parle du Cameroun en bien. On ne voudrait plus faire des émissions où on vous dit que les arbitres ont fait ceci, les joueurs ont fait cela. Vous suivez l'arbitre. Non. Soyons sérieux. J'espère que pour la prochaine émission de jeudi prochain, puisque la deuxième journée a débuté avec malheureusement la défaite du leader, enfin du tenant du titre, Colombe, battu par une très belle équipe de Gazelle. Et même vos matchs que vous jouez les lundis. Qu'est-ce que ça veut dire? Surtout, il faut revoir la programmation. Si on veut au Cameroun, on ne peut pas jouer les lundis. Il faut programmer les championnats le week-end. On peut faire la programmation vendredi, samedi le lundi, mais et dimanche. Tout simplement. Oui. Non, je veux dire qu'on peut jouer vendredi, samedi et dimanche. Voilà. Je pense même qu'au rang des mesures que la fédération devait prendre pour faire revenir les spectateurs au stade, c'est de programmer les matchs aux heures où les autres sont adaptés à rentrer au travail. Alors si vous placez les matchs au moment où les gens sont encore au travail, ils jouent dans les
se passe une lumière aussi. Pour faire revenir les spectateurs dans les stades, il faudrait bien qu'on commence à placer le match, soit vers 16h, 17h, soit la nocturne. D'accord. Là, c'est possible. Jeudi prochain, on reviendra sur plusieurs aspects, notamment cette deuxième journée. La question des subventions également, pour savoir si les sponsors ont pu régler cette question à l'endroit des clubs qui attendent également. On reviendra sur plusieurs aspects. La rediffusion de ce programme, c'est samedi prochain à partir de 13h35. Mais vous pouvez aller sur la page Facebook si vous voulez. Une fois de plus, regarder les très belles analyses de Maître Eric Bissot, de Franck Lucien, du coach Kazimi, de Patrick Andela, de retour du Maroc. Peut-être il va gérer la tournée tout à l'heure. Excellente soirée à tous. Merci au président directeur général. On salue le gosse qui nous a donné le QT. Qui est venu nous rendre une petite visite. Voilà, à la baie vitrée. Surtout à tout ce qu'il fait justement pour l'évolution de cette télévision. Excellente soirée à tous.